Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et j'ai avec moi Jean-François Moquin encore aujourd'hui pour cette émission. Alors bonjour Jean-François. Salut mon François. Écoute, Est-ce que tu peux nous introduire le thème d'aujourd'hui qui est quand même un peu différent de ce qu'on a vu dans les semaines dernières? Il y a des nuances là. Oui. Parce que dans les autres semaines, on voyait des affirmations de Jésus à propos de lui-même, tandis que là, on voit une interaction entre une question que Jésus pose puis la réaction que les gens vont avoir alentour de lui. La question qu'il leur pose, c'est « Qui dit-on que je suis? Ouais. Moi, le Fils de l'homme. » Et là, ils vont donner toutes sortes de réponses, on va voir ça ensemble. Et ensuite, il va les amener plus loin en disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Donc, ça va être cette interaction-là qui va être intéressante puis qui va amener les gens à devoir prendre une position par rapport à Jésus. C'est comme s'il arrive à un temps où il dit « Je comprends là, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, là, puis que les gens disent toutes sortes de choses, mais il faut que vous tiriez une conclusion personnelle par rapport à moi. » C'est ça qui est un peu dérangeant avec Jésus, pour être honnête, parce que il nous oblige à décider ce qu'on pense de lui, ce qu'il est. Alors, on a été dans la rue et puis on a posé la question suivante aux gens. Si Jésus était un homme ordinaire, pourquoi tant de gens le suivent encore aujourd'hui? Moi, plutôt, on n'a jamais eu la chance de le voir. Personne non plus. C'est le personnage ou la personne la plus populaire au monde. On a besoin de quelqu'un de plus fort que nous autres, au-dessus de nous autres, pour nous guider intérieurement. On dit Jésus miséricorde, des fois. Pas tout le temps. Je pense que son pouvoir réside justement dans le fait que les gens y croient, puis croient en ses accomplissements. Je dirais pas que je suis d'accord avec le fait que c'est une personne ordinaire. Bien, selon l'histoire, oui, il serait quelqu'un d'ordinaire qui a juste une énorme sagesse. C'est que même si on est une personne ordinaire, on peut faire des choses extraordinaires dans la vie. Chaque personne qui est vivante a tout le temps cherché quelqu'un à croire. Que ce soit Jésus, que ce soit son premier ministre, que ce soit son député. On cherche tout le temps quelqu'un en qui croire parce que ça va nous valoriser aussi en même temps. Puis c'est une des seules personnes qui a réussi à faire des vrais miracles dans toutes les sortes de religions. Puis il y a peut-être ça aussi qui a pu marquer l'histoire là-dedans, parce que c'est le seul être humain qui est capable de faire des miracles. Parce que les valeurs véhiculées de respect, d'amour sont toujours présentes. Puis il a quand même accompli des choses que personne d'autre a accomplies. Alors si on y croit, ça fait partie de notre monde et on vit avec ça depuis 2000 ans. Jean-François, clairement, il faut comprendre que Jésus était-il un homme ordinaire ou un homme extraordinaire? C'est une question qui semble être un peu partagée parmi ceux qui ont répondu à nos questions aujourd'hui. Oui, exactement. La question soulevait le point, mais on voit quand même que les gens ont une opinion par rapport à ça. Il y en a une qui dit, oui, c'était un gars ordinaire, mais qui avait probablement une plus grande sagesse que les autres. Une autre, et puis plutôt jeune, dit aussi quand même, je suis pas prête à dire qu'il était un homme ordinaire. Tu sais, il a fait certaines choses. Donc, on voit dans cet échantillonnage-là quand même des réponses, un petit peu quelque chose qui ressemble à la question que Jésus pose. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on constate, on va le voir dans le passage ensemble, dans le fond, Jésus fait un vox pop. Il est comme en train de faire un vox pop. C'est comme s'il y avait son micro, comme tu as fait quand tu as posé la question aux gens, puis qu'il leur dit « Qui dit-on que je suis? » Et là, il attend la réponse. Et ensuite, il va se tourner vers ceux qui ont entendu la déclaration de tous les « je suis », de tout ce que Jésus avait dit à propos de lui-même puis à propos du Père, puis qui dit « Vous, qui dites-vous que je suis? » C'est bon. Écoute, on va regarder ça avec nos amis ici. Après la pause, on va regarder ça de plus près afin de vous donner une meilleure idée de ce que Jésus est et ce qu'il peut être aussi pour chacun d'entre nous.
Dans les attentes que les gens avaient, entre autres, c'était le roi d'Israël, celui qui était pour venir. Et la Bible annonce comme le roi d'Israël. Donc, il va venir un jour, et puis il va être le roi sur toute la terre. C'est ce qu'on attend. Et puis là, il se tourne de bord, finalement, puis il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, après que Pierre ait donné la bonne réponse, puis qu'il dit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur explique que celui qui va vouloir conserver sa vie, là, mais lui, il la perd. Il réalise pas qu'il demeure dans la condamnation de Dieu. Mais celui qui va renoncer à sa vie en réalisant que Dieu lui propose la vie éternelle, lui trouve la vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Cette fameuse question de Vox Pop que Jésus a demandé à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis? » C'est une question qui mérite d'être entendue et qui mérite d'être répondue, Jean-François. Absolument. On va lire le passage ensemble, mais avant de lire le passage, je trouve ça vraiment pertinent par rapport à ce qu'on vient de faire avec la question du Vox Pop, parce que on a vu que les gens ont cette opinion-là mitigée, à savoir si Jésus... Il est quoi, donc? Il est vraiment le Messie ou il est vraiment plus qu'un homme ou il est juste un homme? Puis on pourrait dire que le phénomène public de Jésus ressemblait à ça un petit peu. Même de son temps? De son temps. Jésus était le phénomène de l'heure. Écoute, il se déplaçait dans une ville. On accourait de partout pour apporter tous ceux qui étaient malades et la Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Ouais. Puis c'était par milliers. T'sais, c'est impressionnant. Là. On est dans une époque où il n'y a pas tant de monde que ça. Puis il drainait littéralement des foules vers lui. Là. Hey, donc, tu passes pas inconnu, tu sais, puis ça devait être des grosses journées, tu sais. Oui, puis des fois, il était exténué, il s'en allait, puis il se retirait pour être tout seul sur la montagne pour prier. Mais toujours est-il que dans les attentes que les gens avaient, entre autres, c'était le roi d'Israël, celui qui était pour venir. Et la Bible annonce comme le roi d'Israël. Donc, il va venir un jour et puis il va être le roi sur toute la terre. C'est ce qu'on attend. Mais eux, une des attentes, c'était qu'il soit un genre de leader politique qui les libère, entre autres, de l'emprise que les Romains avaient sur eux. Il faut comprendre qu'en Judée puis en Israël, à ce moment-là... c'est l'Empire romain qui dominait, là. Oui, et donc, eux, ils étaient une sorte de province à l'intérieur de l'Empire romain. Ils n'étaient pas indépendants. Même s'ils avaient une certaine indépendance au niveau religieux, au niveau économique et tout ça, ils étaient quand même... Donc, ils attendaient ça. Donc, les gens qui l'écoutaient, ça fait partie de ce qu'il y avait dans leur tête à eux. « Ah, c'est peut-être celui qui va nous délivrer des Romains. » Ou encore d'autres, « Ah, c'est celui qui est le Messie. » Est-ce que réellement ils comprennent qu'il est le Sauveur? Et c'est ça qui est dans la tête de Jésus quand, au milieu du phénomène, Jésus, il leur pose la question. Donc, on va lire le passage ensemble. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16. C'est les versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » En fait, je me rétracte, c'était pas la question qu'on était pour poser finalement, c'était pas celle qu'on était pour lire maintenant, mais Jésus leur a demandé, il leur a dit « Qui dit-on que je suis? » Et là, on lui répond toutes sortes de choses. Certains disent que tu es un prophète, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Ouais. Et puis là, il se tourne de bord finalement, puis il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, après que Pierre ait donné la bonne réponse, puis qu'il dit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ouais. Ça, c'est quand même toute une affirmation, là. Oui. Si on la met dans son contexte, là, Pierre, il avait, comme on va dire, catché quelque chose. Et Pierre, c'est clair. Il n'y a plus de doute pour lui. C'est réellement le Christ. C'est celui qui avait été promis par Dieu. C'est celui qui devait venir libérer Israël. C'est pas clair encore si Pierre comprend qu'il doit venir libérer Israël de ses péchés. C'est ce qu'on va voir bientôt. Ouais. Mais il sait qu'il va venir libérer Israël, en tout cas d'un point de vue politique et tout. Il a cru que c'était lui. Ouais. Et là, le passage qu'on vient de lire là arrive après, tout juste après ça. Où c'est comme si Jésus embarque dans les modalités du royaume de Dieu. C'est-à-dire que là, il leur explique. Donc là, il félicite Pierre et il dit, oui, t'as la bonne réponse. Et non seulement t'as la bonne réponse, je suis le Messie, mais ça, c'est pas toi qui l'as deviné,
Ça, c'est le Père lui-même qui te l'a révélé. Ça, je trouve ça intéressant. Donc là, c'est Dieu qui parle. Donc là, Pierre doit être comme « Yes! » Moi, je l'ai eu. J'aime ça avoir des bonnes réponses dans la vie, tu comprends? Il était fier. C'est comme ça à l'école, on te pose une question, tu sais. Moquin, c'est quoi la réponse à telle affaire? C'est comme, là, quand tu réponds la bonne réponse, t'es content. Sauf que quand ce passage-là arrive après, ça décoiffe un peu. Disons que le toupette il change de bord. Et puis, il leur explique, littéralement, la modalité, c'est que Jésus leur explique, si quelqu'un veut venir après moi, le Messie, je vais vous dire comment ça va se passer. Il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ensuite, il va leur expliquer que c'est quand même grave. Il dit, si quelqu'un veut garder sa vie, la conserver, il va la perdre. Mais celui qui va accepter de perdre sa vie pour devenir mon disciple, lui, va retrouver sa vie. Et il va même plus loin en leur expliquant, prenez la peine là, de compter ou de peser les pour et les contre. Que servirait-il à un homme de gagner même la terre entière s'il perdait son âme puis qu'il se retrouvait pour l'éternité séparé de Dieu ou en enfer? Jean-François, écoute, ce texte-là, il est le texte qui m'a le plus fait peur parce que quand j'ai entendu l'Évangile, c'est le texte qui est venu me chercher et puis j'ai lutté parce que je voulais pas, moi, donner ma vie. J'avais saisi l'enjeu de dire, tu sais, quand Jésus dit « renonce à toi-même puis suis-moi », ben moi, je voulais avoir ce que Jésus offrait. C'était non discutable. Mais je voulais pas laisser le contrôle de ma vie. Et ça a été une lutte qui a duré 2 mois dans mon histoire à moi. Et ce verset-là, j'ai déjà dit, c'est celui que j'aime le moins dans la Bible, mais c'est celui qui est le plus important. Oui, parce qu'il donne une vie ensuite. Puis notre histoire, à toi et moi, ça ressemble. Moi, je sais. Ça a pris 1 an, puis c'était sur ce passage-là aussi que je me suis battu. Exactement, parce que je savais qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut qu'on donne notre vie à Dieu de cette manière-là. Qu'est-ce que Jésus est en train de révéler exactement? Il faut faire un petit retour dans l'histoire en arrière pour le comprendre un petit peu mieux. Dieu a créé les humains, ça on le comprend. OK? Dieu a créé les humains. Donc, les humains ont été créés par Dieu. Mais on oublie que dans le Jardin d'Éden, Dieu a créé les humains pas pour eux-mêmes. Il a créé les humains pour lui. Pour glorifier Dieu, même. Oui, les humains étaient créés pour glorifier Dieu. Tout ce que Dieu avait créé était pour la gloire de Dieu, incluant les humains. Mais quand quelque chose est créé pour une fonction spécifique, elle est heureuse en remplissant sa fonction spécifique. Donc, les humains dans le Jardin d'Éden vivent un bonheur qui est parfait, particulièrement parce qu'ils sont parfaitement intégrés dans la raison pour laquelle ils ont été créés. Absolument. Donc, ils sont en relation avec Dieu et ils sont d'un bonheur le plus complet. Et c'est quand, au moment de la désobéissance des humains dans le Jardin d'Éden, qui ont décidé d'être indépendants de Dieu et de désobéir à Dieu. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris pour eux-mêmes cette vie-là. Les humains qui avaient été créés par Dieu, pour Dieu, ont décidé, ben oui, j'ai été créé par Dieu, ça ne me dérange pas, mais maintenant, j'ai été créé par Dieu pour moi. Okay. Mais là, je trouve ça intéressant parce que Dieu, à ce moment-là, il nous a quand même laissé la liberté. Parce que, je sais pas, toi, t'es marié, puis t'aimerais pas ça que ta femme t'ait pris comme mari sous la menace d'un fusil pour dire « Ah, je t'aime, Jean-François, puis je veux me marier avec toi. » Alors, Dieu, il est pas différent là-dessus que nous. Il voulait pas être aimé et être servi, qu'on lui obéisse d'une façon, on n'a pas le choix. Il a laissé cette liberté parce que, tu sais, des fois, on se pose la question, pourquoi? Tu sais, pourquoi que le péché est entré dans le monde? Bien, c'est parce que Dieu, il a voulu nous laisser libres. Il voulait pas être servi par des gens qui étaient, je vais le dire, des robots programmés. Ça ne tentait pas. T'sais. Ça, c'est important ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et puis, la seule façon d'aimer quelqu'un, c'est d'être libre de l'aimer. Autrement, t'es pas. Sinon, ça vaut pas. Autrement, c'est pas de l'amour. Donc, oui, il y avait le libre arbitre. Et c'est par le libre arbitre que les humains ont décidé, on pourrait dire, de prendre la couronne de Dieu, pour une illustration que j'ai utilisée ailleurs, pour la mettre sur leur tête. Et là, maintenant, quand Jésus appelle les gens, il faut qu'ils se repentent d'avoir, premièrement, avant d'avoir fait plein de mal. Souvent, on a l'impression qu'on dit aux gens, il faut que tu te repentes de tout le mal que tu as fait. Avant d'avoir même fait du mal, c'était d'avoir pris une vie pour nous. On a volé à Dieu quelque chose que Dieu avait créé pour lui-même. Et on se détruit en essayant de remplir notre vie de quelque chose qui nous remplit jamais. Et puis, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici en disant, le premier péché, en passant une nuance importante, quelqu'un va dire, « Oh, moi, de toute façon, je suis une bonne personne. » Bien, les humains ont été capables de faire le bien et le mal sans Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le livre de la Genèse, en fait, quand ils chutent. Ils sont devenus capables de connaître le bien et le mal indépendamment de Dieu. Donc, il est possible de faire le mal, bien sûr. Là, on fait le contraire de la volonté de Dieu. Mais il est possible maintenant de faire le bien dans l'indépendance
c'est quelque chose qui vole la gloire à Dieu. Ouais, donc, ça. même dans le bien qu'on fait pour notre propre indépendance, par orgueil, on est en train de pécher contre Dieu. Donc, on peut dire que l'essence du péché, c'est pas de mentir, de voler, de tuer, de faire l'adultère. C'est le fait de vivre indépendamment de Dieu. Exact. Et on est créé pour ça, être dépendant. Exact. Puis nous, on a dit, non, je veux faire ce que je veux. Puis même en faisant le bien, comme tu dis bien, Ouais. On peut manifeste le notre faire, séparation mais avec Dieu. c'est quand même une indépendance. Oui. Et là, Jésus met le doigt direct là-dessus. Oui. Puis là, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, je vais vous le dire, il faut qu'il renonce à lui-même. La vie que j'avais créée pour Dieu, que j'ai repris pour moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix, c'est pas un petit pendentif dans la culture juive. Là. C'est la mort. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, qu'il vive maintenant comme étant plus propriétaire de sa vie. Et c'est clair parce que c'est ce qu'il dit ensuite. Parce qu'il dit, tu sais, celui qui va vouloir conserver sa vie là, en disant, non, excuse, non. Cette vie-là est importante, c'est à moi. Mais lui, il la perd. Il ne réalise pas qu'il demeure dans la condamnation de Dieu. Mais celui qui va renoncer à sa vie en réalisant que Dieu lui propose la vie éternelle, lui, il trouve la vie. Donc, on pourrait dire qu'il existe une vie avant la mort, mais qu'il existe une mort avant la vie. Donc, on vit, mais en réalité, on s'en va dans une mort éternelle parce qu'on est séparé de Dieu. Et Jésus dit, renonce à cette vie-là, c'est comme une mort, mais qui te donne la vie éternelle. Et là, on a peu de temps. Là. Nous autres, on pourrait parler pendant des heures. Là. On est fait de même dans la vie. Mais avec le temps qu'on a, je veux juste qu'on revienne sur... on va pas lire le passage, mais sur cette réalité-là que les apôtres, ils comprennent pas nécessairement clairement ce que Jésus est en train de dire. Mais ils ont tellement connu qu'il est le Christ. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, là, maintenant, Jésus fait un autre de ces discours-là où il dit, en gros, aux gens, il leur dit, il va falloir que vous vous nourrissiez de ma mort. De mon corps qui a été brisé. Tu sais, je suis le pain de vie. Tu sais, et puis, donc, mon corps qui est brisé pour vous, mon sang qui est versé pour vous, c'est de ça que vous devez vous nourrir, tu sais, de ma mort. C'est ce qui va vous donner la vie éternelle. Et là, la foule s'en va. La foule est comme dans le Vox Pop en train de dire, oh, écoute, là, on t'aimait bien là, avec tes enseignements, puis tout le kit, là, mais là, de tout quitter comme ça, puis de nourrir de ta mort ou de quitter nos vies ou d'abandonner nos vies, non, t'en demandes trop. Et là, la foule s'en va. Oui, la foule s'en va. Et Jésus se tourne. Imagine, toute la foule est en train de s'en aller. Jésus se tourne vers les disciples. Il les regarde, puis il leur dit, mais vous pouvez y aller aussi. Je vous les ai laissés libres, vous aussi. Et là, Pierre encore. Pierre, c'est le gars des déclarations. Hein? Il se tourne de bord, puis d'un élan simple du cœur, il leur dit, mais à qui d'autre tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Car nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire à la maison, qu'on peut être confus des fois, et surtout dans une déclaration importante comme celle-là de la part de Jésus, on peut être confus puis se dire, mais voyons, qu'est-ce qu'il demande? Ça demande énormément de moi. Moi, je me suis battu 1 an avec ça. Toi, tu t'es battu 3 mois avec ça. Mais le jour où on accepte de donner notre vie à Jésus, c'est comme si on accepte de perdre notre vie. Mais ce qu'on a découvert, toi et moi, et c'est la raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on trouve la vie. C'est que l'histoire, elle s'arrête pas, surtout pas à cet endroit-là où ça s'arrête pas avec la mort. Ça commence avec la vie. Après cette vie-là à l'intérieur de nous, là, moi, ce qui s'est passé dans ma chambre quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai senti l'amour de Dieu, là, mais ça m'a tellement rempli là, dans mon corps, dans mon âme, partout, que j'ai plus jamais été la même personne. Donc, c'est ce qu'on vous présente et c'est ce que vous pouvez faire. Mais si vous entendez ce message-là, vous pouvez avoir peur. Vous pouvez décider de partir comme la foule. Ou vous pouvez dire, j'ai compris beaucoup de choses à propos de Jésus. Maintenant, à qui d'autre tu veux que j'aille? La seule chose qui reste, c'est de te faire confiance puis de te donner ma vie. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Aujourd'hui, on a considéré la déclaration de Jésus, la question, en fait, que Jésus a posée aux disciples. Il leur a dit, « Qui dit-on que je suis? » Et puis ensuite, il leur a demandé, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Juste pour vous rappeler, encore une fois, on l'a évoqué, mais que le phénomène de Jésus était intense. Et puis que tout le monde avait son opinion. Et puis les gens le suivaient pour différentes raisons. Mais en fin de compte, Jésus, on pourrait dire que si c'était de notre temps, les médias sociaux buzzaient partout. On faisait des événements Jésus partout. Jésus s'en vient dans la ville, venez le voir et tout ça. Et on aurait pu s'imaginer que Jésus, lui, est tout content de voir ça. Mais non. Jésus, il semblait pas impressionné, lui, par le buzz médiatique qu'il y avait alentour de lui. Parce qu'en réalité, si les gens ne réalisent pas qu'il est venu pour mourir pour leurs péchés et puis qu'il est le sauveur du monde, ça vaut rien, sa popularité. Donc là, il se tourne de bord et il demande aux disciples, « OK, je le sais que les médias sociaux, le buzz et tout ça, les gens ont une opinion à propos de moi, mais la question, c'est, vous, qui vous pensez que je suis? » Et là, il y a cette déclaration-là de Pierre, dont, comme on a dit tantôt, qui dit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais là, Pierre, bang, il frappe en plein dans le mille. Mais l'information que Pierre a été chercher venait de tout ce que Jésus avait déclaré à propos de lui-même déjà. Dans les dernières semaines, même dans les derniers mois, dans la série « Je suis Jésus », on a vu ensemble plein de choses que Jésus a dit à propos de lui-même. En rafale, je vous les répète. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis celui qui est, il se prétend Dieu. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Je suis la porte. Ceux qui entrent par moi auront la vie éternelle aussi. Il dit, je suis l'agneau. En fait, on le dit à propos de lui, je suis l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 2000 ans plus tard, on est exactement comme les disciples. La foule parle, et puis, comme on l'a vu dans le Vox Pop, les gens ont une opinion à propos de Jésus. Et puis vous avez écouté les émissions peut-être depuis des semaines, des mois même. Et puis là, vous venez de comprendre ce que Jésus disait à propos de lui-même. 2000 ans plus tard, c'est à vous que Jésus, par l'entremise de l'émission qu'on est en train de faire aujourd'hui, Jésus s'adresse à vous et il vous demande, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre, comme ça bouillait à l'intérieur de lui, et qui finit par dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si ça chauffe dans votre poitrine en ce moment, si vous avez le cœur qui débat, c'est Dieu lui-même qui est en train de se révéler à vous. Vous pouvez ouvrir votre bouche exactement comme Pierre l'a fait et dire, « Oui, je crois. » Oui, peut-être que c'est épeurant, peut-être que vous allez entendre Jésus dire ensuite, « Oui, mais ça va demander que la foi en moi implique que tu vas prendre la couronne qui était sur ta tête, l'indépendance de ta propre vie, et tu vas déposer ta vie à mes pieds. » Et là, peut-être que ça vous fait peur, que vous dites, « Oui, je le sais que c'est lui, je le sens, je le sais que c'est lui, mais j'ai peur de me donner à lui. » Mais je veux insister sur le point, s'il vous plaît, entendez la voix. Ce n'est pas à la mort qui vous appelle, c'est à la vie. Vous pouvez répondre aujourd'hui, et il faut avoir franchi la ligne pour savoir la réalité de l'autre côté. C'est comme s'il y a une porte qui ouvre dans un autre univers, et cette porte-là, on y entre en pensant qu'on va mourir, mais quand on entre de l'autre côté, on se rend compte, mais c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, répondez à l'appel du bon berger, de celui qui vous offre la vie éternelle. Venez à lui maintenant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-François, ceux qui écoutent notre émission, peut-être, ils disent, ben là, moi, tu sais, vous arrêtez pas de nous inviter à recevoir Jésus, à se tourner vers lui, à croire en lui. Puis, tu sais, j'ai souvent eu cette question-là avec ceux qui m'entourent, avec des cours que je fais avec les gens. Et puis, c'est vrai, des fois, c'est pas concret. Mais moi, j'aimerais ça encourager nos téléspectateurs aujourd'hui de pas, j'allais dire, paniquer, de réfléchir. Dieu, il travaille lentement. Tu sais, moi, Jean-François, toi aussi, tu as été... tu sais, il y a eu un cheminement. Tu sais, avant d'arriver
à la croix et se convertir vraiment comme certains l'ont fait, ben il y a un cheminement, puis il ne faut pas s'en inquiéter. Oui, c'est normal. Et je pense même que c'est sain. Ça coûte quelque chose. Ça coûte notre vie. Ça mérite d'être réfléchi. Ça coûte quelque chose, ça coûte notre vie. On trouve une vie éternelle. Quand on prend la décision, on réalise que le deal était absolument déséquilibré. D'un côté, la vie qu'on voulait à tout prix garder, une fois qu'on a connu la vie qu'on a eue, c'est pareil comme si tu voulais garder une garnotte puis qu'on te livre un voyage complet de garnotte. Mais c'est vraiment comme ça. Et puis, mais pourtant, on y tenait tellement parce qu'on connaissait pas autre chose que notre petite garnotte. Oui, absolument. L'image est bonne. Ben oui, puis ça me fait penser... puis il y a beaucoup de monde qui ont vécu ça comme ça. Puis le temps que ça prend, c'est pas un problème. Vaut mieux considérer plus longtemps puis de prendre une décision qui est ferme que de venir juste à moitié. Mais ça me fait penser à C.S. Lewis, qui a été un des auteurs chrétiens très, très influents du 20e siècle. Eh bien, lui, il était un athée. Et c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R. Tolkien, qui lui parlait de Dieu. Et puis, il a fini par être convaincu par les évidences, C.S. Lewis. Et quand il a réalisé que Jésus était réellement qu'est-ce qu'il disait qu'il était, il dit que ça a été comme une capitulation, lui, sa conversion. Puis il en parle dans ces termes-là. Il dit, le soir où je me suis converti, j'étais l'homme le plus malheureux de Londres. Parce que là, il réalisait qu'il fallait qu'il donne son morceau de garnotte. Sauf qu'après, il a été un des auteurs les plus prolifiques du christianisme de toutes les années 1900, du 20e siècle. Donc là, il a reçu son voyage de garnotte, tu comprends? Mais nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans ces émissions-là. On le répète à toutes les semaines, mais on souhaite vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Parce que Dieu parle à nos cœurs, puis des fois, ça prend du temps, mais il faut arriver à un temps où on va faire l'expérience de lui faire confiance et puis de se donner à lui. Et puis, comme d'habitude, pour compléter les émissions que vous écoutez, il y a des ressources qu'on vous présente pour vous accompagner dans votre démarche. Et on vous présente donc une ressource cette semaine. Le Perron d'église est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un endroit de discussion neutre où l'on peut s'interroger et partager des idées. Des rencontres spéciales en marge des émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont lieu les dimanches matins. Le Perron d'église est un lieu de réflexion et d'échange dans la perspective chrétienne où l'on peut aborder des questions religieuses ou spirituelles sans en avoir honte. Il existe aussi des groupes de discussion hebdomadaires et mensuels via la plateforme Zoom. Merci, Jean-François. On dit merci aussi à ceux qui ont participé à notre émission. On vous dit merci, vous qui êtes là semaine après semaine. On apprécie beaucoup. Et nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Jésus apprend la mort d'un bon chum, son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. Jésus arrive sur place, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le moment d'après, Lazare ressort et devant Marie, devant Marthe, devant les gens qui sont là, il y a une résurrection qui prend place. Mais derrière ce miracle-là, Jésus est en train de pointer vers un plus grand miracle, celui de sa propre résurrection qui, elle, serait éternelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.